Nous avons un ami en Afrique de l'Est qui dirige la Church Mission Society, l'une des premières organisations missionnaires de l'Église évangélique dans le monde entier. Mais dans ce cas, il est responsable de l'Église en Afrique. Et il nous a récemment fait part de sa visite au Royaume-Uni, où cette organisation de mission avait été lancée. Il a dit qu'il était étonné du fait que les églises d'où viennent les missionnaires se rendaient en Afrique étaient vides. Et il posait la question, que s'est-il passé? Les gens qui nous ont apporté l'Évangile sont venus de ces mêmes églises, mais elles sont vides. Il a dit, j'ai commencé à me demander ce qui allait arriver à nos églises africaines. Nous sommes forts maintenant, en croissance, mais je me demande si dans 50 ou 100 ans nous serons aussi vides que ces églises. C'est une question assez sérieuse. Je pense en général que l'Église d'Europe a perdu l'Europe. Pas qu'elle ne peut pas être récupérée, mais elle n'existe presque plus. L'Europe est l'un des continents les plus non évangélisés du monde. Et pourtant, c'est l'endroit où sont nées les missions, telles qu'on les connaît aujourd'hui. Les missions dans l'Église évangélique, elles n'existent plus. L'Amérique, mon pays, l'Église semble perdre la bataille. Sur tant de fronts, en particulier sur le front culturel. Toutes les recherches effectuées par Barnes et d'autres montrent que la fréquentation de l'Église diminue. Il y a de moins en moins de gens qui semblent s'intéresser à l'Évangile, du moins du point de vue de la fréquentation de l'Église. Donc, que se passe-t-il ici? Eh bien, vous le saurez pendant le temps ensemble avec vous à partir de plusieurs perspectives. Et ce que je voudrais aborder avec vous aujourd'hui, c'est la perspective de l'absence d'holisme biblique. Pourquoi l'Église américaine perd-elle l'Amérique? Un bon ami à nous, Vishal Mangalwadi, a tenu une série de conférences sur « Est-il inévitable que le soleil se couche à l'ouest ?» Ce qui signifie « l'Église va-t-elle perdre l'Occident ?» J'espère que ce que je dis ne vous choque pas, mais je crois vraiment que la principale raison que l'Église a perdu l'Europe et perd l'Amérique du Nord, c'est parce que nous nous sommes focalisés uniquement sur une partie de l'Évangile et seulement le début. C'est l'accent sur l'évangélisation. Et, à moins que ça ne change dans le reste du monde, parce que la plupart des églises dans le monde sont implantées par des églises occidentales qui se focalisent sur l'implantation des églises et l'évangélisation. Et si c'est la seule chose qu'elles font, elles vont, elles aussi, perdre leurs membres. Mes propres enfants aiment le Seigneur Jésus-Christ.
mais ils ont des difficultés avec l'Église. Tu sais, papa, quand je vais à l'Église, j'entends ce que la Bible enseigne, mais quand je regarde la vie des gens dans l'Église, je ne les vois pas vivre cette vie. Que se passe-t-il en Inde lorsque des missions implantent des dizaines de milliers d'églises sur tout le continent? Et ces églises deviennent de petites enclaves de personnes qui sont nées de nouveau, mais qui ne vivent pas l'Évangile. Et les membres de la communauté disent « Eh bien, si c'est ce que signifie le christianisme, je ne veux pas en faire partie. » Sommes-nous surpris? Quand on voit quelqu'un proclamer une chose et vivre le contraire, sommes-nous intéressés par ce qu'il proclame? Non. Ce que nous devons réclamer, je crois, c'est l'évangile holistique. Ce que je veux partager avec vous aujourd'hui, c'est une compréhension de l'holisme biblique. Holisme n'est pas un mot biblique, mais il reflète très clairement l'essence de tout l'Évangile pour l'homme entier. Regardons l'écran qui définit le holisme. Lisons-le. Cette définition de l'holisme provient directement d'Internet. Cela dit, holistique désigne l'ensemble, tout un terme ou tout le corps d'une personne ou d'une chose. Un mot définit la prise en compte de l'ensemble de la structure ou de la stature qui comprend le corps, le souffle, l'esprit dans le cas d'un être humain. Le mot holistique est relié à l'holisme, qui se focalise sur l'entité totale et l'interdépendance des diverses parties de la totalité. L'Évangile concerne toute la création, pas seulement l'aspect spirituel de la création. Et je pense que l'une des raisons pour lesquelles on ne met pas l'accent sur cet holisme dans nos églises, cette présentation holistique de l'Évangile, c'est que nous n'avons pas appris à le voir d'un point de vue biblique. Et donc, je voudrais revoir brièvement certaines de ces perspectives basées sur la Bible. Commençons par le début. Prenons Genèse chapitre 1. Quand nous regardons Genèse chapitre 1, nous voyons dans la création que Dieu célèbre non seulement la création de l'humanité, pas seulement la dimension spirituelle de la vie, mais il célèbre tout ce qu'il a créé. Et si Dieu le célèbre, cela doit être quelque chose de très bon. Voyons quelques-unes de ces références. Dans Genèse, une nuit après la création de la nuit et du jour et de la terre et de la mer, Dieu regarde cela et dit « c'est bon ». Qu'y a-t-il de spirituel à propos de cela? Mais Dieu le célèbre. Il dit « c'est bon ». Si je fais quelque chose de bien, je peux dire que c'est bon, mais c'est autre chose quand c'est Dieu qui le regarde et dit « c'est bon ». Puis, dans le premier chapitre, au verset 12, après la création de la végétation qui se reproduit selon son espèce, Dieu la regarda. Qu'y a-t-il de spirituel à propos de cela? Mais il la voit et dit « c'est bon ». Puis, au verset 18, après la création du soleil, de la lune et des étoiles, Dieu les regarda, il dit « c'est bon ». Puis, au verset 24, Dieu regarde ce qu'il a créé, les créatures qui se reproduisent, les animaux dans l'eau, la mer et la terre, et il célèbre cela, c'est bon. Puis, finalement, il nous crée, nos ancêtres, et il les regarda, et tout ce qu'il a créé, et il dit, c'est très bien. Ce sont là les réflexions de Dieu, notre Créateur, sur tout ce qu'il a créé. Et dès le début, dans le premier chapitre de la Bible,
nous voyons que Dieu ne se préoccupe pas que du salut. Ne se préoccupe pas uniquement des choses spirituelles. Eh bien, nous savons tous ce qui est arrivé par la suite. Dans notre égoïsme, nous voulions plus que ce que Dieu nous avait donné et nous avons péché. Et ce péché a commencé à se multiplier. Puis, vers Genèse 9, nous voyons que le péché, la désobéissance et l'égoïsme de l'humanité étaient si grands que Dieu s'est repenti de nous avoir créés. Et il a envoyé le déluge, et il a détruit la plupart des êtres humains et la terre. Il sauva une famille, Noé et sa famille, dans l'arche. Et je voudrais que vous ouvriez avec moi vos Bibles dans Genèse 9 et que nous regardions l'alliance que Dieu a faite. Pas seulement avec Noé, c'est très intéressant. Même les gens qui ont traduit notre Bible et donné des titres à différents chapitres, ils, je pense, déforment ce que Dieu faisait quand il a établi une alliance. Commençons par lire les versets 9 et jusqu'au verset 17. Et pendant qu'on le fait, je voudrais que vous notiez avec qui Dieu établit son alliance. Ce n'est pas seulement avec Noé. Ok, lisons ensemble les versets 9 à 17. Voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous. Pour les générations, toujours, j'ai placé mon arc dans la nue, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nue, et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tous les êtres vivants de toute chair. Et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nue, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute chair qui est sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair sur la terre. Eh bien, si vous traitez des chiffres, voici quelque chose d'intéressant. Regardez ces prochaines images avec moi. Sur cet écran, nous voyons que dans cette alliance, Dieu mentionne Noé et sa postérité 5 fois, mais Dieu mentionne son alliance avec le reste des êtres vivants, la vie non humaine, 9 fois. Eh bien, je ne dis pas que ça indique une priorité sur la vie non humaine, mais parfois, je pense, surtout ceux d'entre nous qui ont une origine évangélique, nous oublions que Dieu se préoccupe de toute sa création, tout ce qu'il a créé. Regardons un peu plus loin. Sur cette image, nous avons plusieurs versets et j'aimerais que vous les lisiez avec moi. Dieu se préoccupe de la vie. Il se préoccupe de notre terre, il se préoccupe de notre société et il se préoccupe des nations. Certaines de ces choses ne paraissent pas terriblement spirituelles. Prenons le premier verset dans Deutéronome 30. Et regardons les versets 15 à 20.
J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous et le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction, la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères. Dieu se préoccupait de la vie de son peuple. Tous les domaines de la vie. Il ne se focalise pas sur le culte dans le temple ou le culte dans le tabernacle, mais toute la vie. Puis, dans 2 Chroniques 7, 14, nous voyons un verset que beaucoup d'entre nous connaissent très bien. Remarquez comment il se termine. Il dit: si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Waouh! Dieu se préoccupe de la terre que nous habitons. Pas seulement par les gens qui vivent sur la terre, oui, ils y sont inclus, mais il y a la terre aussi. Ensuite, lisons Ésaïe 58 et nous verrons autre chose ici. Prenons les versets 6 et 7. Ésaïe 58, 6 et 7. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Dieu se préoccupe-t-il des structures sociétales qui oppriment les gens, des jougs qui les lient, de la faim, de l'abri, des vêtements? Oui, Dieu se préoccupe également de ces choses. C'est intéressant, dans tout le chapitre d'Ésaïe 58 et les passages que nous avons lus avant, surtout celui-ci, l'aspect spirituel auquel Dieu montre qu'il s'intéresse, c'est comment son peuple démontre son intérêt pour tout ce qu'il a créé. Et puis, regardons Deutéronome 4, versets 5 à 8. Moïse dit: voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, comme l'Éternel mon Dieu, afin que vous les mettiez en pratique. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique. Car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples, qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront: waouh, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Quelle est en effet la grande nation qui a des dieux aussi proches que l'Éternel, notre Dieu, l'est de nous, chaque fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation qui a des lois et des ordonnances justes, comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui? Dieu s'intéresse aux nations. Il demande même à Israël d'être un prêtre devant les nations autour d'Israël qui ne connaissent pas leur Dieu. Plus de 2000 fois, la Bible parle des nations. Dieu s'intéresse à nos vies, à notre terre, à nos sociétés, à nos nations. Si nous voulons un résumé du plan de Dieu, il suffit d'aller à Jean 3,16. On le connaît par cœur. Qu'est-ce qu'il dit?
car Dieu a tant aimé en grec, le cosmos, pas le monde, car Dieu a tant aimé tout ce qu'il a fait, qu'il a envoyé son Fils unique. Et dans le dernier résumé est l'un de mes versets préférés, Colossiens 1, 15 à 20. Mais dans le verset 20, voici ce que Dieu dit, ce que Paul dit, Dieu le dit à travers le Saint-Esprit à l'apôtre Paul. Il parle de Jésus, le créateur de toutes choses, pas que des êtres humains, pas que de nos âmes, mais il dit Jésus est venu verser son sang pour la réconciliation de tout ce qu'il a créé. À travers toute la Bible, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Dieu s'intéresse à plus que simplement le spirituel. Oui, le spirituel, mais parfois, nous, évangéliques, nous focalisons tellement sur le spirituel que malheureusement, on néglige et on fait du tort au dessein de Dieu en ne pas nous focalisant sur l'ensemble de ce que Jésus a créé. Regardez cette image. Et pour la discussion, voici ce que vous allez voir. Vous voyez une échelle de 1 à 5. À gauche, on voit spirituel seulement, et à droite, holistique, ce qui veut dire toutes les choses que Dieu a créées, le spirituel inclus. Alors, posez-vous la question sur votre Église. Bien, je ne parle pas de ce que votre Église dit, mais où dépense-t-elle son énergie? Sur cette échelle de 1 à 5, où pensez-vous que votre Église investit son énergie pour réfléchir uniquement le spirituel ou plutôt le grand plan de Dieu? Dans la communauté, où placez-vous votre Église? Puis je veux que vous discutiez, y a-t-il une différence où croyez-vous que votre Église se trouve? Pas dans ce qu'elle dit, mais dans l'énergie qu'elle investit dans son ministère à la communauté. Et y a-t-il une différence entre ça ou où pensez-vous qu'elle devrait être?